Shalom à tous et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Pourquoi faudrait-il mourir pour un, entre guillemets, petit péché? Entendons-nous bien, y a-t-il des petits et des grands péchés? Certains pourraient le penser, en tout cas imaginer des conséquences différentes ou proportionnées en fonction de ce qu'ils pourraient définir comme petit ou grand péché. C'est que quelquefois on peut vouloir bien faire et malgré tout se tromper. On peut même vouloir faire des choses bien et commettre un impair et finalement le regretter. Alors pourquoi en paierait-on inéluctablement le prix fort? Car c'est peut-être bien ce qui ressort du récit qui va nous occuper aujourd'hui. En effet, la sainteté de Dieu n'entre dans aucune case de toutes nos échelles de valeur. Aussi le prix à payer pour le péché, quel qu'il puisse être, eh bien, est toujours le prix fort, c'est-à-dire la mort. Est-ce injuste? Incompréhensible? Inacceptable quelque part? En réalité, c'est évidemment, comme toujours, un peu plus compliqué que cela. Nous faisons d'ailleurs aisément des comparaisons et tentons d'établir des graduations dans nos échelles normatives que nous voulons peut-être même parfois imposer à Dieu. Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, dans la paracha Shmini, on a une situation qui semble plutôt étonnante, voire peut-être même extraordinaire, en tout cas hors du commun. Lisons plutôt en Lévitique chapitre 8, verset 33. « Pendant 7 jours, vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la rencontre jusqu'à ce que les jours de votre investiture, c'est-à-dire votre consécration, soient achevés. Car il faudra 7 jours pour vous investir. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit, et vous observerez l'ordre de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. » Aaron et ses fils exécutèrent alors toutes les paroles que l'Éternel avait ordonnées par l'intermédiaire de Moïse. Aaron et ses fils passent donc 7 jours d'affilée à se consacrer devant l'Éternel. Et ils suivent en cela très scrupuleusement toutes les ordonnances que Dieu avait données. Et ce, sous peine d'ailleurs de mourir, ce qui n'est quand même pas rien. Alors on peut imaginer une certaine nervosité, une certaine tension en tout cas parmi ces hommes qui vont se tenir durant ce temps avec la crainte peut-être de faire à un moment ou à un autre, un faux pas, une erreur. Après tout, ils sont encore en train d'apprendre un peu leur nouveau métier de sacrificateur, si on peut dire. Et on arrive là au 8e jour, 8e, le sens du terme Shmini, le nom de notre paracha, et ils sont là presque au bout de leur parcours initiatique, leur parcours de formation. Moïse, là, veille au grain afin que rien ne soit fait de travers. Et on continue à offrir des sacrifices pour le péché, à verser le sang de telle ou telle manière, et même on mange d'un certain nombre de choses, et tout cela dure une semaine quand même. Cela va bientôt être d'ailleurs la routine pour tous ces sacrificateurs novices. Jusque-là, Moïse et Aaron forment une sorte de binôme quasi parfait, accomplissant tout le rituel à la perfection. La fin du chapitre 9 se termine d'ailleurs même en apothéose, et la gloire de l'Éternel vient nourrir la joie de tout le peuple. Verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre, et lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu alors sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent face contre terre. En la circonstance, le feu de l'Éternel, qui selon le Midrash avait un caractère miraculeux, venait bien évidemment consumer le sacrifice, provoquant même l'adoration et la reconnaissance de tout le peuple. C'est vraiment formidable, et on se demande finalement quel grain de sable pourrait bien aller se glisser dans une affaire qui semble aller pour le mieux. Sauf que voilà, le début du chapitre 10, quelque part sonne le glas de l'harmonie apparente, et on entre dans la consternation. Verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était évidemment en contradiction avec l'ordre de Dieu.
Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Mais que s'est-il donc bien passé pour en arriver finalement à ce drame? Et il nous faut même carrément relire le texte plusieurs fois pour tenter de discerner ce qui a pu aller de travers. Et même de cette manière, on se demande si Dieu peut-être ne s'est pas trompé quelque part. Alors je sais bien, il y a bien quelques hypothèses plus ou moins convaincantes, mais laissons le texte nous faire réfléchir. Cela se passe juste après le drame, au chapitre 10 et au verset 8. L'Éternel parla ainsi à Aaron. Tu ne boiras ni vin ni liqueur forte, toi non plus que tes fils, quand vous aurez à entrer dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas, règle perpétuelle pour vos générations, et afin de pouvoir distinguer entre le sacré et le profane, entre l'impur et ce qui est pur, et instruire ainsi les enfants d'Israël dans toutes les lois que l'Éternel leur a fait transmettre par Moïse. Les deux hommes étaient-ils ivres, Nadab et Abihu, et de ce fait ont-ils eu l'audace extrême, si on peut dire, de s'approcher de Dieu sans se purifier et sans suivre le rituel qui leur était imposé? C'est ce que laisse peut-être supposer l'ordonnance qui est ensuite transmise par Moïse. Dans ces jours de consécration, qui sont quand même assez longs, celui qui est à l'honneur n'est pas Moïse ou Aaron ou qui que ce soit d'autre, c'est l'Éternel lui-même. Peut-être bien que Nadab et Abihu avaient voulu prendre leur part de gloire, tandis qu'ils étaient un peu sur le devant de la scène à ce moment-là. Dans notre récit, la sainteté de Dieu appelle ceux qui s'approchent de lui à être saints comme lui, il est saint. C'est un point central depuis le début de Vaïkra, du Lévitique. Oublier cette réalité profonde au sujet de Dieu, c'est finalement se tromper sur Dieu et même s'exposer finalement au jugement divin. Au fond, il n'y a pas de demi-sainteté ou de souillure du péché à des degrés divers. La distance qui nous sépare de Dieu en matière de sainteté est en réalité sans mesure. La gloire de Dieu n'est pas partagée et le rôle des sacrificateurs est assurément de donner la première et l'unique place même à seulement Dieu le Créateur. Cependant ici, le visible n'est en réalité que le reflet de l'invisible, celui qui est dans les cœurs. S'imaginer que ce puisse être l'inverse, c'est finalement prendre le chemin d'un légalisme ou d'un formalisme religieux. Le sacrifice du sacrificateur, l'autel pour les holocaustes, le voile même dans le temple sont l'image d'une réalité qui dépasse l'instant et la description qui en est faite. Yeshua est venu en son temps, conformément à ce qu'annonçaient les prophètes, en image parfaite de ce pâle reflet que décrit ici Vaïkra. Il est à la fois le sacrifice dont le sang a été présenté au-delà du voile, le sacrificateur qui intercède en notre faveur, et celui qui seul nous ouvre la voie vers une communion avec le Dieu saint. Si les sacrificateurs tremblaient en entrant dans le lieu saint, il n'en est pas de même pour celui dont la conscience a été purifiée et les péchés effacés une fois pour toutes. Pourquoi faudrait-il alors mourir? Pour un petit péché? Ou un grand péché d'ailleurs? En réalité, il n'est aucun prix que l'on puisse payer de nous-mêmes pour le moindre péché que nous pourrions commettre. Nadab et Abihu ont sans doute oublié que Dieu ne supporte aucun péché et que c'est lui seul qui a les clés pour nous racheter et nous éviter le jugement que nous méritons tous. Les prochaines parachutes nous ouvriront encore certainement davantage les yeux sur l'immense sainteté de Dieu et le fossé qui nous sépare si profondément de celui qui pourtant nous tend la main en Yeshua. Shalom à tous
et à bientôt dans la paracha en question.